Avec Anne Le Gall, comme chaque jour. Et Anne, vous nous emmenez aujourd'hui dans l'espace. L'opérateur de télécommunications OneWeb lance en fin de journée 34 nouveaux satellites depuis Baïkonour au Kazakhstan. Alors à terme, il devrait permettre de fournir de l'Internet haut débit partout dans le monde. Oui, ce réseau indien et britannique OneWeb doit entrer en fonction fin 2022. Il comptera 650 satellites au total et cette constellation permettra de diffuser de l'Internet à haut débit dans les zones isolées qui ne sont pas couvertes par les opérateurs terrestres. La particularité de ces satellites OneWeb, c'est qu'ils sont déployés sur une orbite basse à 1200 km d'altitude seulement contre 36 000 km pour d'autres catégories de satellites, ce qui permet d'avoir un temps de transmission des données très rapide. C'est presque instantané et on comprend bien l'intérêt pour l'utilisateur. La concurrence commerciale existe déjà d'ailleurs car d'autres réseaux du même genre sont en cours de déploiement. Il y a notamment celui d'Elon Musk, baptisé Starlink, qui compte déjà plus de 1700 satellites. Et puis, il y a aussi le projet de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, et celui de la Chine qui prévoit de lancer 13 000 satellites. Par faire des embouteillages là-haut, non ? Alors c'est vrai qu'il y a déjà 4 fois plus de satellites en service aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Mais bon, pour l'instant, il reste encore de la place. Je vais reprendre une métaphore de Christophe Bonal, qui est expert au CNES, le Centre national d'études spatiales. Aujourd'hui, la densité de satellites autour de la Terre est la même que 2 canettes perdues dans la Méditerranée. Donc ça va encore. Le problème, c'est l'accélération à venir, car même si les satellites sont conçus pour s'éviter entre eux, eh bien, on compte malgré tout une moyenne d'une explosion de satellites par mois dans l'espace, notamment à cause de chocs avec des débris spatiaux de moins de 10 cm qui ne sont pas détectables, ces débris, et qui font de gros dégâts à 30 000 km/h. Chaque explosion génère du coup de nouveaux débris, et en plus, il y a la question de la fin de vie de tous ces satellites. Alors justement, quelle est la durée de vie des satellites ? Alors c'est autour de 5 ans pour ceux qui sont dans la même catégorie que ceux de OneWeb. Ensuite, normalement, pour ne pas polluer l'espace, ces satellites hors d'usage doivent être programmés pour sortir de leur orbite et se désintégrer dans l'atmosphère ou alors pour s'écraser dans des zones désertes sur Terre. Malheureusement, ces recommandations internationales ne sont pas contraignantes, donc elles ne sont pas toujours respectées. D'où cette inquiétude croissante autour de l'occupation de l'espace, occupation qui pose d'ailleurs un autre problème inattendu, c'est que tous ces déchets spatiaux qui brillent et donc qui reflètent la lumière du soleil gênent par ailleurs le travail d'observation des astronomes. Merci beaucoup Anne Le Gall pour le billet science de France Info. On vous retrouve demain. À demain.